Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Tony Bastian, vous êtes le directeur de la Chouette ex-cabaret du Bout des Prés, et Vivian Le Tarnec, chorégraphe et danseur. Bonjour. Bonjour. Alors le cabaret du Bout des Prés est situé à Cernay-la-Ville. Il a changé de nom pour cette nouvelle saison. Il s'appelle désormais La Chouette. On va revenir justement sur ce changement de nom. Il est situé à seulement 35 km de Paris. Quelles sont les ambitions de votre cabaret et pourquoi vouloir ouvrir un cabaret ici il y a maintenant plus de 10 ans ? Eh ben, les ambitions, tout simplement, c'est de nous faire plaisir en tant qu'artistes sur scène et de s'épanouir, et en même temps de donner du plaisir aux gens qui viennent voir nos spectacles. Voilà, ça c'est le premier. Qu'est-ce qu'apporte le cabaret justement dans cet art du spectacle ? Le cabaret apporte tout simplement quelque chose de simple, de fun, et pour ne pas se prendre la tête. Voilà, on vient, on voit un spectacle, on mange, on boit, et c'est que du bonheur. Voilà, pas d'intellectualisation. Merci beaucoup. Alors vous avez récemment annoncé une nouvelle identité pour votre salle de spectacle. La salle s'appelle désormais La Chouette. Pourquoi ce nom ? Alors La Chouette, parce qu'on voulait enlever le mot cabaret du Bout des Prés, tout simplement parce que le cabaret du Bout des Prés n'est plus un cabaret, mais est plus qu'un cabaret. Donc c'est une petite, c'est subtil, mais c'est très important. C'est notre ADN, le cabaret. C'est là-dessus qu'on a voulu jouer au départ. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'on a fait des spectacles comédie musicale, des spectacles tribute. Et puis on a commencé à faire venir d'autres choses, du one-man show, des concerts. Donc le mot cabaret ne s'y prêtait plus, et c'était important que les gens le sachent. Donc maintenant, ce qui est important de rappeler, c'est que donc, La Chouette, c'est une salle de spectacle, mais qui propose du cabaret et qui propose aussi beaucoup d'autres choses. Tout à fait. On ne renie pas le cabaret qu'on aime, puisque c'est de là qu'on est né, mais on veut aussi ouvrir à toute forme de culture. Voilà, c'est important. Et alors en 10 ans, justement, vous avez évolué, votre salle s'est développée notamment autour d'offres de menus spectacles, menu plume, menu strass ou encore menu prestige. Les salles de spectacle et le cabaret, c'est un art qui se regarde en mangeant. C'est la définition même. Nous avons inauguré La Chouette il y a quelques temps, et j'ai donné aux gens la définition exacte, et c'est effectivement un endroit dans lequel on mange et on boit devant un spectacle, quelle que soit la nature du spectacle. Donc on est bien dans les codes. Alors avant de poursuivre, on va parler un petit peu de votre parcours, Vivien. Quel est votre parcours et pourquoi avoir rejoint La Chouette ? Rejoint La Chouette, on va dire que j'étais même là avant La Chouette. J'ai commencé il y a très longtemps avec mes patrons, et tout naturellement j'ai rejoint l'ex-cabaret du Bout des Prés avec eux lorsqu'ils ont commencé l'aventure, et d'année en année j'ai continué, premièrement humainement, artistiquement, et La Chouette, ça devenait comme une évidence de ne pas lâcher l'affaire et de continuer. On a parlé justement de comédie musicale. Alors la comédie musicale est quand même bien différente du cabaret. On raconte des choses différentes d'un cabaret et d'une comédie musicale ? Oui, on va pas travailler sur la même dramaturgie, et avec une comédie musicale, déjà on va être là pour raconter une histoire avec les 3 arts majeurs, les 3 arts vivants, chant, danse, théâtre, etc. Mais je pense que c'est ce fil-là qui tous nous tenait à cœur avec les spectacles qu'on faisait au tout début, en dehors du cabaret, en événementiel, en extérieur, et petit à petit au cabaret. Déjà dans les anciens spectacles qui allaient plus vers le cabaret, on commençait petit à petit à prendre la formule, à essayer d'aller vers la comédie musicale, ce qui nous a amené à créer le cabaret 4 saisons, qui aujourd'hui est le 4 saisons avec La Chouette, et on continue petit à petit à aller dans cette veine-là, pas que, parce qu'il y a plein de choses qui nous intéressent, mais ça en fait partie, oui. Et tout au long de l'année, vous proposez donc plusieurs spectacles. Les dates varient chaque mois, et à côté, vous lancez un nouveau concept. C'est les éventistiques qui se tournent vers les professionnels. Quels sont vos objectifs ? Alors l'objectif, en fait, c'est que cette salle, elle est triste parce qu'elle bosse très très bien le week-end, et la semaine, des fois, elle s'ennuie un petit peu, notre Chouette. On va pouvoir en parler comme ça maintenant. Ce qui est important pour nous, c'est que les moyens techniques de la salle sont très très importants. On a beaucoup investi pour des raisons de qualité de nos spectacles, mais on s'aperçoit qu'on a un vidéoprojecteur, on a du son, on a de la lumière, on a aussi une climatisation ou un chauffage selon la saison. On a une très très belle cuisine depuis cet été aussi, voilà, donc c'est vraiment une salle complète que des professionnels pourraient avoir envie d'intégrer.
pour du team building, puisque nous avons aussi des arts majeurs comme la danse. Moi-même, en tant que coaching, on a très envie d'ouvrir aux entreprises la possibilité de, pourquoi pas réaliser un clip, de faire un French Cancan sur l'espace d'une journée pour pouvoir les attirer et leur donner envie de collaborer entre collègues. Voilà. Et comment vous est venue cette idée d'ouvrir finalement aux professionnels? Est-ce que c'était une demande finalement de certaines personnes qui venaient dans votre salle, ou est-ce que c'était vraiment votre volonté à vous d'ouvrir au plus grand nombre? C'est juste le fait d'avoir vraiment fait évoluer cette salle et de l'avoir modernisée à ce point, c'est de se dire c'est pas possible que ce matériel-là ne soit juste que pour du spectacle. Enfin voilà, donc il est important dans les Yvelines. Je pense que c'est une salle vraiment très très bien équipée. Après, ça peut être la place qui pourrait être un frein, mais on a quand même 200 places pour accueillir les gens, ce qui est énorme, et ça peut normalement intéresser. Et puis les entreprises forcément n'avaient pas spécialement envie de venir voir un cabaret. Donc là, pour le coup, la Chouette propose un autre service sans spécialement aller chercher un spectacle, mais juste une location de salle et des offres que nous proposons annexes. Voilà. Un nouveau spectacle sera également présenté tout au long de cette saison. Pouvez-vous nous présenter ce spectacle? C'est un énorme projet. Ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on travaille dessus. La particularité, c'est que c'est la première fois qu'on fait appel à un metteur en scène, un directeur musical, un directeur lumière, un chorégraphe, et aussi à des médias, puisque ce spectacle sera une sorte d'émission de télé en direct qui retracera les années 80 jusqu'à 89, et donc ce spectacle s'appelle Génération 80. Alors Vivien, pardon, j'ai du mal. Vous êtes justement chorégraphe et danseur au sein du cabaret. Un spectacle comme celui-ci, il faut combien de temps pour le penser, pour le proposer au public? Comme Tony vient de le dire, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet. Alors ça fait pas 1 an et demi que je suis sur les chorégraphies évidemment, mais il y avait déjà essayé d'aller chercher l'essence même de ce que voulait le metteur en scène, de ce que voulait la productrice, de ce que voulait le directeur musical. Et donc ça a été beaucoup de temps de vidéo, de recherche vidéo de l'époque. Bon, j'ai 37 ans, donc je connais un peu les années 80. Puis ma mère n'est pas si âgée que ça. Mais ça a été beaucoup de temps pour moi de mon côté pour déjà aller retrouver cette essence-là. J'aime les années 80 à la base, mais c'était important de mettre le point dessus. Qu'est-ce qui faisait les années 80? Et il y a aussi une grosse partie qui se fait en équipe, vous l'avez dit, chorégraphe, metteur en scène, productrice, du coup. Tout ça, ça doit se faire toujours en équipe. C'est important. C'est important et c'est comme ça qu'on a travaillé dès le début. Évidemment, après, chacun a son domaine, mais même si chacun a son domaine et travaille pour sa ligne, il y a plein de choses où, avec le metteur en scène, peut-être que le directeur musical n'était pas d'accord sur quelque chose à un moment, du coup on en discute. Si moi, chorégraphe, il y avait certaines choses où je préférerais ça que ça, on en discutait. Il y a des choses que j'ai dû lâcher, que j'aurais préféré, mais il y en a d'autres que j'ai récupérées d'un autre côté, le metteur en scène pareil, directeur musical, etc. C'est un travail d'équipe. Alors, on parle des chorégraphies, mais il y a également les costumes qui sont très importants dans votre salle de spectacle. Comment se construisent justement les costumes? Comment est-ce qu'on en vient à se dire tel costume pour telle chorégraphie, pour tel spectacle? Étant donné que déjà, en général, ça dépend de notre costumière Amandine, qui va aller chercher, elle, selon la couleur musicale, mais du coup, aller chercher une couleur, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Mais là, en tout cas pour ce spectacle 80, ce qui a été différent, c'est qu'encore une fois, on est sur les années 80. Et étant donné qu'on va travailler avec beaucoup de médias, on peut pas se permettre d'aller chercher n'importe quel costume, on met ça, une musique des années 80, basta. Non, on a dû aussi aller chercher dans ce qu'étaient les années 80, et donc ça a été aussi pour Amandine beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches sur Internet, voir à l'époque, qu'est-ce qu'on peut trouver. Et il y a des choses qui se retrouvent facilement, d'autres où ça a été plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits entre les années 80 et 90. Voilà. Et on a... Et l'inverse, soit 70 et 80. Oui. Voilà. Et 5 autres spectacles seront présentés donc tout au long de cette saison. Quels sont ces spectacles? Alors il y a toujours les traditionnels, le légendaire qui permet, qui est le spectacle un peu réservé senior, j'ai envie de dire, mais pas que, qui est sur les thèmes de Paris, Marseille et voilà, Chevalier, Mistinguett et compagnie. Nous avons le show western qui est un spectacle totalement cow-boy et indien. Nous avons le 60 disco qui est un petit peu l'ancêtre du Génération 80. Et puis le déjà 10 ans qui est fait nos 10 ans de cabaret au bout des prés.
Et j'en ai oublié un. Et puis le 4 saisons qui est forcément la comédie musicale. Voilà. Merci beaucoup Tony et Vivien d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le directeur de La Chouette, ex-cabaret du Bout des Prés et chorégraphe et danseur au sein de la salle de spectacle. Pour plus d'informations et les tarifs, on peut se rendre sur le site cabaretduboutdesprés.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.